Hello tout le monde, pour cette première vidéo, on va parler ensemble de mon parcours. Je réponds à vos questions posées sur Instagram. Donc moi c'est Fanny Chou, j'ai 28 ans et je suis tatoueuse spécialisée dans l'ornemental, le floral et tout ce qui est girly. La première question c'est quel a été ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire c'est simple, je suis issue d'un BTS technico-commercial, rien à voir avec le job de tatoueur. J'ai vendu des moteurs électriques pendant 2 ans. Une question qui revient très régulièrement aussi, c'est de savoir d'où est venue mon envie de tatouer. C'est simple, hein, j'ai toujours dessiné depuis toute petite, j'ai des carnets remplis de dessins chez moi. J'ai fait partie un temps d'un club de dessin dans ma commune. Il faut savoir que dans ce club de dessin, on pratiquait sur tout type de support, dont la gravure sur verre. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié à l'époque de mes 20 ans, cette époque révolue. J'ai voulu me faire tatouer pour la première fois. Donc mon premier c'était un sur les côtes, une petite phrase, rien de bien fou. Sauf que du coup, à force de voir la tatoueuse faire, parce que j'y suis pas retournée qu'une fois, hein, j'en ai fait 2, 3, 4 et après on finit par plus compter. Donc à force de la voir me tatouer, je me suis dit que ça avait l'air quand même vachement simple et que j'essaierais bien aussi, toujours dans la curiosité, vraiment. J'ai voulu tester vraiment pour le fun, pas du tout dans l'optique de me dire que j'allais en faire mon métier. Ma toute première machine, je l'ai achetée sur internet. Donc ça c'est aussi une erreur, déjà de croire que c'est facile, pas du tout, et ensuite d'acheter sa machine sur internet, sur des sites chinois, c'est pareil, c'est un super mauvais plan. J'ai donc commencé à m'entraîner juste après en suivant des groupes Facebook. Il y avait quelques vidéos YouTube qui existaient il y a 6 ans en arrière maintenant, donc qui m'ont aidé quand même au départ. Pour mon tout premier tatouage, je l'ai fait sur la cheville d'Alex. Donc c'était une rose à la base, juste un tracé. On était parti sur quelque chose de très simple. Sauf que bien évidemment j'ai vite déchanté. Je me suis rendu compte que c'était hyper dur de tenir la machine, que la peau c'était la merde et que j'étais pas du tout préparée. Donc au final ça a fini en une rose griffonnée. C'est-à-dire qu'on a rajouté des traits pour faire croquis parce qu'il n'y avait aucun trait qui était droit. Donc on a sauvé les meubles, mais aujourd'hui il l'aime toujours et il veut pas le recouvrir, donc je pense que c'est plutôt sentimental. Après tout ça, je me suis quand même bien pris au jeu. J'ai commencé à tatouer les amis de temps en temps, en parallèle de mon job, toujours sur Paris. C'est entre deux ma formation hygiène et salubrité qui est obligatoire pour pouvoir tatouer. À cette formation, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné l'occasion de pouvoir aller travailler dans le sud dans un shop. Pour moi, c'était l'occasion idéale parce qu'il faut savoir que j'avais fait tout le tour des shops sur Paris pour leur proposer mon book pour trouver un apprentissage. Sauf que il n'y en a aucun qui a ne serait-ce que daigné ouvrir mon book pour regarder mon travail et me donner des conseils. J'ai lâché l'affaire et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir aller travailler dans le sud pendant quelques mois, ça a été génial parce qu'on m'a dit tout simplement que j'allais travailler avec un tatoueur qui t'a fait depuis 15 ans, qui était super réputé, qu'il allait pouvoir me donner plein de conseils. Sauf qu'une fois arrivé là-bas dans le sud, on m'a dit tout simplement le tatoueur n'est pas là, il est rentré chez lui, tu seras toute seule dans le shop et c'est toi qui vas gérer. Grosse pression, j'ai cru que mes jambes allaient tomber à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, tu vas tatouer et nous on va gérer l'accueil, les piercings, mais tu vas prendre tous les tatouages. Je suis donc restée 3 mois en tout et pour tout et c'était suffisant. Je faisais du 7 sur 7, on faisait 9h-19h la semaine et on terminait à 1h pour les nocturnes le week-end. J'ai vite lâché l'affaire parce qu'en fait c'était que du catalogue, il y avait quasiment aucune création et les gens et c'était que des touristes en fait, hein, tout simplement, qui étaient là pour se faire tatouer, pour avoir le petit souvenir de vacances. Et c'est vrai que sans création, pour le coup, je me suis vraiment ennuyée et j'ai préféré mettre un terme, rentrer, ma famille me manquait de toute façon. Donc je suis rentrée, j'ai ouvert mon premier shop à Précy, j'y suis restée 1 an. Après, Alex m'a rejoint parce qu'on a commencé à tatouer en même temps à l'époque, qui m'a rejoint, on s'est agrandi, on est parti sur Saint-Max. Donc ça c'était top, ça a été vraiment une belle aventure. On s'est agrandi de nouveau, on est parti sur Saint-Leu. Robin, Press et Jane nous ont rejoints et j'espère que ça va continuer encore longtemps.
et qu'on va encore pouvoir s'agrandir aussi par la suite. Une autre question que j'ai régulièrement aussi, c'est pourquoi ce style? Alors ce style tout simplement parce que pour moi c'était super important de se démarquer. Il faut savoir qu'il y a énormément de tatoueurs dans la région et je voulais vraiment proposer un travail différent. Aujourd'hui mon style on peut le définir comme faisant partie de l'ornemental, du floral, tout ce qui est girly avec des bijoux, des pierres. J'aime aussi me spécialiser de plus en plus dans l'habillage de cicatrices. Donc ça peut être aussi bien cicatrices après maladie qu'après un accident, qu'après des bêtises de jeunesse. J'en fais de plus en plus et j'adore ça, pouvoir redonner une deuxième vie en fait à cette partie qui a été maltraitée, intentionnellement ou non. Pour information, sachez que je suis en contact avec l'association Sœurs d'Ancre. Donc c'est une association qui recense toutes les tatoueuses qui sont à même de tatouer sur les cicatrices, donc que ce soit des cicatrices après maladie, après accident ou bêtises de jeunesse. D'ici peu, je vais passer une formation avec une de leurs chirurgiennes afin d'approfondir certains points et ensuite je pourrai faire partie de leur réseau. Ceux qui me connaissent savent à quel point c'est important pour moi de pouvoir aider les femmes, surtout après certains événements de leur vie. C'est super important de pouvoir leur redonner le sourire et un second souffle grâce à un tatouage. J'ai cette chance de pouvoir les aider et c'est avec grand plaisir et grande fierté que je vais pouvoir faire partie du réseau d'ici peu et vous tatouer toutes par rapport à vos cicatrices. J'avais un autre projet que je devais vous présenter courant mai, donc ce projet ça devait s'appeler les mardis du cœur. Donc les mardis du cœur tout simplement c'était un mardi par mois. J'offrais une séance d'après-midi à une maman solo. Quand on est maman on fait toujours passer le bonheur de ses enfants avant tout. Je le sais parce que pour avoir grandi toute seule avec ma maman et mon frère et ma soeur, je sais combien ça a été compliqué pour elle toute seule de joindre les deux bouts. Donc j'imagine bien qu'aujourd'hui c'est encore plus difficile qu'avant. C'est super important de pouvoir faire ce cadeau et ça compte énormément pour moi. Avec le confinement, c'est mis en stand-by pour l'instant parce que je vais avoir beaucoup de rendez-vous à rattraper. 2 mois de rendez-vous, c'est pas rien, faut réussir à recaser tout le monde. Mais il reste de côté, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et que j'avais déjà préparé depuis quelques temps. Donc je le garde au chaud et dès que c'est bon de mon côté, dès que je peux le lancer, on fait ça. J'aimerais vraiment pouvoir le faire avant la fin de l'année quand même. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Vous retrouvez bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!